Je vous salue tous et toutes dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ. Nous allons partager la parole de Dieu pendant quelques instants. Nous allons prier et nous allons rendre grâce à Dieu avec nos offrandes, nos actions de grâce, nos libéralités. Ce matin, nous allons continuer avec le grand thème du leadership, le thème de l'année, mais aussi avec le thème du mois qui est leader et influence. Et particulièrement ce matin, j'ai un sous-thème que j'intitule l'épaule du bélier, l'Ipe Kampakasa. C'est ça le sous-thème de ce matin. Est-ce que tu peux dire avec moi l'Ipe Kampakasa? Dis-le bien, l'Ipe Kampakasa. Ah, mais dis-le bien, non? C'est pas difficile. Hein? Même Jonathan peut le dire. C'est facile, non? Dis-le un peu. L'Ipe Kampakasa, tu vois? Dis-le encore, l'Ipe Kampakasa. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Et puis je vais vous demander de vous rapprocher. Ne soyons pas en arrière. Soyons quand même en communion. Ne soyons pas isolés, dispersés, éparpillés. Soyons en communion. Maintenant, dis-le à ton voisin. Le sous-thème de ce matin, c'est l'Ipe Kampakasa. Maman Michel, tu ne l'as pas dit? L'Ipe Kampakasa. Oh my God, c'est pas facile. Laisse, tu ne l'as pas dit. Hein? L'Ipe Kampakasa. L'Ipe Kampakasa. L'épaule du bélier. Alléluia. Nous allons lire Exode chapitre 29, versets 25 à 30. Exode 29, 25 à 30. Exode 29, 25 à 30. Exode 29, 25 à 30. La Bible dit... Ok, on va tous lire, on va nous le projeter, mais moi je vais profiter pour expliquer, parce que c'est un texte qui, je pense pour certains, peut le connaître. Exode 29, 25 à 30. Écoute, dans l'ancienne alliance, lorsqu'il fallait offrir, rapprochez-vous s'il vous plaît, je veux vous voir de tout près. Mes yeux ne parviennent pas à vous voir de loin. Juste pour ce matin, j'ai envie de vous voir de tout près, de contempler et d'admirer la beauté que Dieu a mis en vous. Hein? Lorsqu'il fallait consacrer les sacrificateurs et les lévites, Dieu a ordonné à Moïse de prendre 2 béliers. C'est dans Exode 29 que nous sommes. Il fallait prendre 2 béliers. Un bélier qu'il fallait couper en morceaux, prendre certaines parties, entre autres les entrailles, les 2 rognons, le grand lobe. Il fallait prendre tout cela selon les recommandations de Dieu. Il fallait les agiter, il fallait les placer. C'était toute une cérémonie. Il fallait les placer entre les mains des Aaron, du sacrificateur, et puis les enlever de ses mains et puis les brûler sur l'autel. Alléluia. Et puis il fallait prendre un deuxième bélier qui était appelé bélier de consécration. Et c'est ce bélier-là qu'il fallait que Aaron et ses enfants puissent manger, mais pas toutes les parties, certaines parties. C'est ainsi que Dieu lui recommande de prendre la poitrine du bélier, de le secouer ou agiter de part et d'autre devant l'Éternel. Et puis prendre l'épaule de ce bélier-là et l'offrir en élévation, l'élever devant Dieu. Et puis ensuite le donner comme part, comme droit à Aaron et à ses enfants, aux Lévites. C'est de là que vous entendrez beaucoup des hommes de Dieu. La plupart, certains hommes de Dieu, pour ne pas dire la plupart ou beaucoup, certains hommes de Dieu parlent des droits de l'onction. Alléluia. Droit de l'onction. Ça, c'est le droit de l'onction. Droit de l'onction. Droit de l'onction. Alléluia. Donc, ce n'est pas quelque chose de mauvais,
Mais bon, vous savez que dans toute chose, il y a toujours de l'exagération. Il y a des gens qui profitent toujours pour exagérer et faire autre chose. Mais c'est vraiment du réel. Le droit de l'onction existe. Même Paul aussi en parle dans Galates. Dans nous qui vous enseignons, nous avons aussi droit à vos biens, à vos libéralités. Hein? Alléluia. Alors, cette épaule-là, l'épaule du bélier, c'était réservé à Aaron. C'était le droit d'Aaron et de ses enfants. Mais moi, je parle de ça pour vous montrer l'importance que Dieu accorde à cette particulière partie de l'animal. L'importance auquel Dieu accorde. Et cette importance-là, vous pouvez le voir par deux actes que Dieu recommande. Le premier acte, c'est la manière dont cette partie devait être utilisée pendant le moment de la sacrificature. Pour les autres parties, il recommande qu'ils soient agités de part et d'autre. Mais spécialement pour l'épaule, il demande qu'ils soient élevés devant Dieu. Alléluia. Ça montre déjà l'importance de cette partie-là dans la sacrificature, dans l'exercice du sacrificature, de la consécration. Et même aussi, si vous lisez Lévitique chapitre 7, là, ce n'est pas la consécration, mais Dieu est en train de parler de l'offrande d'action des grâces. À chaque fois que le peuple de Dieu apportera l'offrande d'action des grâces, il y a toujours une manière particulière de traiter l'épaule. Il dit, vous l'offrirez en élévation. Vous l'élèverez devant Dieu. Vous le présenterez par élévation devant Dieu. Et puis après cela, vous le donnerez à Aaron. C'est la part d'Aaron. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu est bon. Dieu est bon. Pourquoi? Parce que les principes de Dieu demeurent éternellement. Les principes de Dieu demeurent éternellement. L'importance accordée à l'épaule, ce n'est pas parce que c'était l'épaule. Ce n'est pas parce que c'était une partie qui avait beaucoup de chair. Mais l'importance de l'épaule, c'était l'utilité. L'utilité ou, je dirais, la manière dont l'épaule elle-même devait se présenter, devait être utilisée dans la sacrificature. Souvenez-vous que Paul est en train de dire que nous sommes le temple de Dieu. Et il dit que l'Église est constituée de plusieurs membres. Pour dire que si l'un de vous peut être le pied, l'autre peut être la main. Si l'autre peut être l'œil, l'autre aussi peut être une partie quelconque. Alléluia. Mais nous tous, nous travaillons en connivence pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Écoute, ton importance n'est pas parce que tu es le pied. Et si tu es le pied, tu n'es pas moins important que la main. Si tu es la main, tu n'es pas moins important que la bouche qui parle. Et si tu es la bouche qui parle, tu n'es pas moins important que les yeux. Chaque partie du corps a son importance. L'importance n'est pas la place que tu occupes sur le corps, mais le service que tu rends. C'est ainsi que la Bible dit, vous servirez l'Éternel et l'Éternel vous bénira. Votre bénédiction dépend de l'importance que vous vous donnez vous-même dans la sacrificature. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu es vraiment important. Ah oui, tu es vraiment important. S'il y a un message que le Saint-Esprit m'envoie te donner ce matin, c'est pour te dire tu es vraiment important. Même si tu n'es pas l'épaule, mais sache que par le service que tu rends à Dieu, ce service-là te rend important. Peut-être que les gens te méprisent. Les gens disent que tu n'as rien en toi. Les gens n'ont pas vu ce qui est en toi. En réalité, c'est leurs yeux qui ne voient pas bien. Parce que s'ils observent bien, ils verront qu'il y a quelque chose de particulier en toi. Les gens te jugent aujourd'hui par rapport à la manière dont tu te présentes. Les gens te jugent aujourd'hui par rapport aux avoirs que tu as ou que tu manques. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si quelqu'un t'observe bien, il verra qu'il y a des grâces de Dieu en toi. Il verra qu'il y a des promesses de Dieu en toi. Il verra qu'il y a la bénédiction de Dieu en toi. Alors, la première personne qui doit se donner cette importance-là, c'est toi-même. Dis avec moi, je suis important.
Cela ne dépend même pas de la manière dont tes parents t'ont fait grandir. Ça ne dépend même pas des réalités que tes parents ont connues quand tu étais enfant et quand tu grandissais. Tout dépend de celui qui a composé ton destin. David dit, mes destinées sont entre les mains de Dieu. J'aimerais informer à quelqu'un ce matin que tes destinées n'ont jamais été entre les mains de tes parents. Alléluia. Que le Saint-Esprit console le cœur de celui qui pleure toujours. Celui qui revient toujours aux histoires anciennes, à ce qu'il a connu dans le passé, qui te fait pleurer, qui te fait plonger dans l'amertume. Que le Saint-Esprit te console ce matin en te rappelant que tu as une importance particulière. Tu es une étoile particulière. Tu as une lumière particulière. Tu vaux plus que ce que les gens croient que tu vaux. Alléluia. Ce que tu es aujourd'hui n'est pas ce que tu seras demain. Ce que tu es aujourd'hui est peu de choses comparé à ce que tu seras demain. Ta gloire de demain sera plus grande parce que tu vas grandissant avec Dieu. Dieu n'a pas encore fini de construire l'édifice de ta vie. Dieu est en train de poser brique sur brique sur l'édifice de ta vie. Parce que tu dois être un édifice complet. Tu dois abriter non seulement la présence de Dieu, mais la présence des saints de Dieu. Alléluia. Souvenez-vous de l'arbre de Matthieu chapitre 13. La parabole dit que le royaume de Dieu est pareil à un grain de sénévé. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais dès qu'elle est mise en terre, elle sort. Elle devient un gros arbre et elle abrite même les oiseaux, même les animaux viennent en dessous d'elle à cause de son ombrage. Et ça, c'est ce que tu es. Petit aujourd'hui, mais tu vas abriter des oiseaux. Ton ombrage va servir pour que les gens s'asseyent sous toi. Tu es le pilier de beaucoup de vies. Je n'ai pas entendu cet amen-là. Alléluia. Tu es le pilier de beaucoup de vies. Et regarde, l'épaule ne devait pas être agitée, mais l'épaule devait être élevée. Vous savez, moi je me méfie toujours des gens qui sont agités. Quand je vois une personne agitée dans la vie, quand je vois une personne agitée dans ses réactions, je me méfie. Je ne me fie pas plus aux gens qui sont agités, aux gens qui sont dans les promesses, aux gens qui sont dans les discours, les gens qui parlent trop mais qui ne font rien. Je me fie moins à ces genres de personnes. Je me fie à ceux qui pratiquent ce qu'ils ont connu, ceux qui parlent moins mais qui travaillent beaucoup, ceux qui sont forts en pratique et forts en idées. Vous rencontrerez des gens qui sont très forts en idées. Nous pouvons faire ceci, faire cela. Je vais faire ceci, faire cela. Mais en pratique, il ne fait rien. Il peut donner des promesses, mais il n'accomplira pas ses promesses. Il peut prendre des engagements, mais il n'accomplira pas ces engagements-là. Bien-aimé, quitte l'agitation. L'agitation te donne la moindre importance que ceux qui travaillent, parce que c'est le travail qui élève. Lorsque tu travailles, tu seras élevé. Tu es destiné à l'élévation et non à l'agitation. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que tu es destiné à l'élévation et non à l'agitation. Et ton élévation dépend du service que tu rends à Dieu. Ton élévation dépend de ton attachement à Dieu. Ton élévation dépend du travail que tu fais. Alléluia. Dis à ton voisin, quitte l'agitation. Va dans l'élévation. Monte. Dis-lui, monte. Tu as chanté hier, chante encore. Tu as prié hier, prie encore. Tu as médité hier, médite encore. Tu as étudié hier, étudie encore. Monte. Le niveau où tu es aujourd'hui n'est pas le terminus de ta vie. Alléluia. Le niveau où tu es aujourd'hui, ce n'est pas le terminus de ta vie. Dieu a besoin, Dieu veut que tu montes encore. Dieu veut que tu accèdes au leadership. Dieu veut que tu sois important dans la société. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu n'a pas recommandé que ce soit la jambe du bélier qui soit offerte
à Aaron et l'épaule. Et ça donne l'importance à l'épaule. La personne ou l'orientation à qui est destinée cette partie. Elle n'est pas destinée au simple lévite. Elle n'est pas destinée au peuple. Elle n'est pas destinée à une autre catégorie. Mais elle est destinée au sacrificateur principal et à ses enfants. C'est là donner l'importance. Écoutez, je vous dis ces choses, peut-être que vous ne le comprenez pas très bien, mais moi je me souviens quand même, je ne sais pas si ça s'est fait dans toutes les tribus, mais je me souviens quand même qu'il y a ces tribus où lorsqu'on on tue un animal, par exemple une chèvre, ou bien on prépare un coq, il y a des parties que les enfants ne peuvent pas manger. C'est réservé au papa. Oui. Donc, lorsqu'on prépare ce poulet, on sait que les enfants peuvent manger telle chose. Mais la partie la plus importante du poulet, elle est réservée à papa. Vous n'avez jamais su ça? Et ça donne de l'importance à cette partie-là. À qui elle est destinée? L'épaule du bélier était destinée à Aaron et ça donnait l'importance à l'épaule du bélier. Ce que je veux dire à quelqu'un, déposer dans son esprit ce matin, c'est que à qui tu es destiné te donne ton importance. À qui tu es destiné t'accorde de l'importance. Moi, je suis destiné à servir Dieu. C'est ce qui me donne de l'importance. Je suis destiné à Jésus-Christ. C'est ce qui me donne mon importance. Ma valeur et mon importance, c'est parce que j'appartiens à Jésus. Dès que je commence à appartenir à la sorcellerie, à l'occultisme, à la magie, je perds mon importance, je perds ma valeur et je serai destiné, écoutez, à être brûlé dans le feu éternel. Comme les autres parties étaient brûlées sur l'autel et ne devaient pas être mangées. Mais l'épaule devait être consommée par le sacrificateur parce que elle a été destinée à quelqu'un d'important. Alléluia. Lorsque vous êtes destiné à quelqu'un d'important, vous ne serez pas brûlé. Lorsque vous êtes destiné à quelqu'un de moins important, vous serez voué à être brûlé dans le feu. Tu appartiens au diable. Tu es destiné à servir le monde des ténèbres. Tu seras brûlé dans le feu. Tu seras brûlé dans l'enfer. Tu seras brûlé comme un sacrifice éternel. Mais si tu es destiné à servir Jésus-Christ, tu ne seras pas brûlé, mais tu seras avec lui dans son royaume. Il te prendra dans ses bras. Il sera avec toi. Tu seras avec lui. Car il y a une place réservée pour ceux qui sont destinés à Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, sois l'épaule, sois destiné à Jésus. Hébreu nous présente Jésus comme le sacrificateur parfait. Les sacrificateurs de l'alliance ancienne avaient eux-mêmes aussi des failles. C'est ainsi que la sacrificature ne pouvait pas être complète. Mais lorsque Jésus vient, il vient comme un sacrificateur parfait qui n'a ni commis de péché ni connu de faille. C'est ainsi qu'il fait un sacrifice agréable à l'Éternel. Ainsi, à ce sacrificateur parfait doit revenir des choses parfaites. Doit revenir la partie la plus parfaite de la création de Dieu. Si le bélier avait une partie la plus importante destinée au sacrificateur, sachez que la création de Dieu a une partie la plus importante destinée au sacrificateur le plus important. Si les arbres ne peuvent pas être sauvés pour entrer dans le royaume de Dieu, si les animaux ne peuvent pas être sauvés pour entrer dans le royaume de Dieu, mais j'aimerais te dire que l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu fait partie de la création de Dieu qui est destinée à Jésus-Christ comme sacrificateur. Voilà pourquoi c'est l'homme, je veux dire l'homme, la femme, l'église qui est l'épouse de Christ. Ça veut dire la partie la plus réservée au sacrificateur parfait. Alléluia. Sois destiné à Jésus-Christ ce matin.
Sers Jésus-Christ ce matin et tu verras ton importance. Sers Jésus-Christ, ceux qui te méprisent viendront t'acclamer. Je dis, sers Jésus-Christ et ceux qui se sont moqués de toi viendront s'agenouiller devant toi. Je dis, sers Jésus-Christ, attache-toi à Jésus-Christ, sois destiné à Jésus-Christ. Il est ta consolation. Même si tu as pleuré hier, Jésus te console aujourd'hui. Alléluia. Même si tu as pleuré hier, Jésus te console aujourd'hui. Je vous avais présenté Jésus comme le meilleur influenceur. Et nous tous autres, nous sommes des sous-influenceurs. Alléluia. Vous savez, l'influence, ce n'est pas... Il existe plusieurs sortes d'influence. Il y en a des gens qui influencent juste pour attirer l'attention. Il y a certaines influences qui ne vous transforment pas. Alléluia. 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 Il y a des influences qui ne vous transforment pas, mais qui attirent juste votre attention. Ça veut dire, même quand votre attention est attirée sur cette influence-là, vous ne désirez pas devenir comme cette personne qui a attiré votre attention. Mais elle vous a quand même influencé en attirant votre attention. Je vous donne un exemple. J'ai remarqué qu'il y a une fille qui est sortie avec son style d'influence sur les réseaux, sur TikTok. Elle parle, c'est une Congolaise, elle parle un français bizarre comme ça. Voilà. Elle attire votre attention, mais vous ne pouvez pas désirer parler comme elle. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que quelqu'un peut aspirer à se dire, j'aimerais commencer à parler français comme cette fille-là parle? Mais elle attire votre attention. Elle vous fait rire. C'est de l'influence. Mais que vous ne voulez pas être transformé comme cette personne. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. La prédication de la parole doit exercer une influence de la transformation dans vos vies. La parole de Dieu ne doit pas seulement attirer votre attention, mais la parole de Dieu doit entrer en vous jusqu'à vous transformer. Alléluia. N'écoutez pas le message de l'évangile pour rester tel que vous êtes, mais écoutez le message de l'évangile pour être transformé selon la volonté de Dieu. C'est ainsi que Paul dit dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2, laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 1 à 2. Ça va demander de la rapidité. Hein? Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Laissez-vous transformer. Christ doit exercer une influence sur nous, mais l'influence de la transformation. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Le sacrifice d'action des grâces, l'épaule du bélier. C'est nous. Comme un sacrifice vivant, saint qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. 2. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui exercent de l'influence d'une manière ou d'une autre. Déjà que quelqu'un captive ton attention, captive ton temps pendant que tu es en train de faire autre chose. Mais tu t'arrêtes sur une vidéo sur TikTok pour la regarder pendant 2 secondes. Ça veut dire que cette personne a captivé ton attention, a déjà commencé à exercer une influence sur toi. Même si cette influence-là ne va pas te transformer visiblement, mais elle va altérer quelque chose en toi. Du fait où déjà tu as braqué tes yeux sur ça, regarder pendant 2 secondes, ça a déjà impacté quelque chose en toi. Alléluia. 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 Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, à la télévision, par-ci, par-là. Les amis que nous fréquentons. La Bible dit, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Vous savez que la corruption commence comment? C'est une influence qui s'exerce à petit feu. Tu ne sentiras pas. Moi, je me plains des gens qui disent, je suis déjà mature, on ne peut pas m'influencer. Qui te ment? Qui t'a menti qu'on ne peut pas t'influencer? L'influence s'exerce d'une manière ou d'une autre. Elle s'exerce sur nous par les fréquentations que nous avons. Elle s'exerce sur nous. Reste sur Romains.
Elle s'exerce par ce que nous entendons, ce que nous écoutons, parce que les amis nous disent. J'aimerais exhorter à quelqu'un ce matin, ne te laisse pas influencer négativement. Pense à toutes les fois où tu voulais prier, mais qu'un ami, une soeur, un frère dans la même maison avec toi ou un ami proche de toi te dit, ah, mais aujourd'hui aussi, je suis venu te visiter, mais quand même, aujourd'hui aussi tu vas encore prier. Ah, mais l'église aussi, il y a maintenant beaucoup de programmes à l'église, il faut aussi qu'on se repose. Et tu as été influencé par ça. Tu t'es dit, ah, ben, aujourd'hui je ne vais pas partir. Pense à toutes les fois où tu t'étais décidé de marcher correctement devant Dieu. Mais un ami avec qui tu pries la même église, vous priez ensemble, t'a dit, mais s'embrasser, ce n'est pas un péché. Qui t'a dit que c'est un péché? On peut le faire et puis juste se limiter là. On ne va pas aller loin. Qui te dit que ceux qui sont allés loin avaient l'intention d'aller loin? On ne peut pas arriver à 10 si on n'a pas commencé par 1. Et à chaque fois que tu compteras 1, tu te lasseras de compter 1. Tu voudras aller à 2. Parce que 2 existe. Celui qui a déjà découvert 1 cherchera à découvrir ce qui vient après 1. Et lorsqu'il découvrira ce qui vient après 1 et 2, il cherchera à découvrir ce qui vient après 2. Parce que l'homme est toujours derrière la quête de l'inconnu. Moi, je connais des filles qui n'ont jamais eu cette intention-là de forniquer. Mais juste à entendre son ami, oh, tu sais, quand on le fait, du sucre, du délice, du ceci, du cela. Et puis, quand elle commence à écouter tout ça, mais c'est comment? Elle a maintenant tendance à aller chercher, à pratiquer elle aussi pour découvrir les délices dont on lui parle là. Et c'est là que tu tombes dans le péché de la fornication. Une influence a été exercée sur toi par l'écoute. Et aujourd'hui, avec tous les faux serviteurs, tous qui sont dans le faux, qui sont en train de faire la promotion du péché officiellement, qui sont en train de dire certaines choses comme « Oh, la fellation, ce n'est pas un péché. » C'est écrit où dans la Bible? « Oh, la fornication, ce n'est pas... » Bien-aimés, si vous vous laissez être influencé par tout cela, vous serez dans le gros lot de ce que le diable est en train de traîner. Parce que ce n'est pas beaucoup qui iront du côté de Dieu. Beaucoup iront avec le diable. Sachant qu'il a peu de temps, il veut entraîner une grande multitude. Alors, entrez dans ce jeu-là. De est-ce que c'est mauvais ou est-ce que ce n'est pas mauvais? Moi, j'entrerai dans le jeu de Paul. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je discipline mon corps, je discipline mon esprit, je discipline mon âme, parce que j'attends la grande récompense que je ne dois pas manquer. Chaque chose a son temps. Alléluia. 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 Ceux qui aiment ce message peuvent-ils me donner un amen? Dis avec moi, j'ai mon importance en Jésus. Quel que soit ce que j'ai vécu dans le passé, quel que soit ce que les gens ont dit sur moi, j'ai ma valeur en Jésus. Je ne sais pas comment te communiquer cette pensée. Je ne sais pas vraiment comment te la communiquer. Mais je sens le Saint-Esprit me dire de dire à quelqu'un d'oublier le passé. Quel que soit ce qu'il a été. Vous savez, le passé, on ne peut pas le refaire. Dès que quelque chose est déjà arrivé, c'est déjà arrivé. Regardons vers l'avant. Considérons ce qui est devant nous. Faisons confiance en Dieu. Quel que soit ce que tu as vécu dans le passé. Dans le passé, tout le monde a été enfant dans son passé. Et tout le monde a été sous l'autorité ou l'influence d'un qui que ce soit dans le passé.
Et vous savez, si vous êtes sous le tutelle d'une personne, sa chance c'est que le monde est souvent, nous tombons entre les mains des gens qui sont égoïstes. À cause de leur égoïsme, ils ne tiennent pas compte de ce que nous sommes ou de ce que nous allons devenir. À cause de l'égoïsme, vous verrez des parents qui sont en train de se chamailler, mais qui ne tiennent pas compte des enfants. Ils sont en train de se bagarrer, décider de divorcer sur base de leur égoïsme, mais sans tenir compte de ce que les enfants vont souffrir et ce que les enfants vont devenir. Et parfois, il y a des gens qui passent par ces genres de situations. Vous avez subi l'influence de l'égoïsme des parents. C'est ainsi que vous avez souffert ou que vous souffrez jusqu'à aujourd'hui. Que vos cœurs sont meurtris, que vos cœurs sont abattus. Il y en a qui sont tombés entre les mains de mauvaises personnes. Certains oncles, certaines personnes, grands frères, certains oncles paternels ou maternels où tu vivais, à cause de son égoïsme, à cause de ses émotions et de ses sentiments non contrôlés, il est allé même jusqu'à te violer. Sans tenir compte que c'est mon neveu, c'est ma nièce, sans tenir compte que cette personne a aussi sa destinée, il aura besoin de rencontrer un homme. Il a juste utilisé son égoïsme et il n'a pas tenu compte de ta personne ni de ta personnalité. Ce sont des choses qui arrivent. Mais j'aimerais te dire, malgré tout ce qui est arrivé, même si tu étais dans une zone de guerre et que les militaires, les rebelles ont débarqué pour violer et tu es tombé victime de ces viols, tu as été déshonoré de cette façon-là par des inconnus. Ça fait mal au cœur. Mais moi, je viens avec la pensée de Dieu pour te dire, ne regarde plus au passé. Jésus-Christ peut te donner une nouvelle vie. Arrête de penser au passé. Si tu ne fais pas passer ton passé ne passera pas. Si tu ne fais pas passer ton passé, Dieu ne fera pas une nouvelle chose. Ésaïe chapitre 43, versets 18 et 19. Je sais que ça peut faire mal. Chacun de nous pouvons avoir une vie qui nous fait mal au cœur. À chaque fois qu'on y pense, ça nous fait mal au cœur. Peut-être que tu as aussi pris des mauvaises décisions. Peut-être que tu as pris des décisions d'abandonner, de vivre, je ne sais pas, tu as désespéré, Mais j'aimerais te dire ce matin que tu n'as pas intérêt à désespérer. Le Dieu en qui tu as cru, Jésus-Christ, il est le restaurateur de destinée. Il est le réparateur des brèches. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Crois à cette parole. Crois à cette parole. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Ne vous rappelez plus les événements du passé. Ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle qui est prête à éclore. Elle est prête à éclore. Mais elle attend quoi? Elle attend que vous oubliez le passé. Que vous abandonniez le passé. Que vous pardonniez les gens qui vous ont fait du mal. Que vous demandiez pardon à ceux à qui vous avez fait du mal. Ça demande que vous abandonniez le passé. La chose est là, mais elle ne s'accomplira pas si vous n'avez pas abandonné le passé. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Elle est là, vous pouvez la reconnaître. La main de Dieu est là. J'ouvrirai un chemin à travers le désert. J'ouvrirai, c'est au futur. Un futur très proche. Je n'attends que vous pour ouvrir ce chemin. Et je ferai jaillir de fleuves dans la steppe. Je n'attends que vous. Dès que vous aurez oublié le passé, vous aurez une autre importance. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur et tenons-nous debout. Nous allons prier. Gaio yo bozomo